La catastrophe nucléaire de Tchernobyl a-t-elle sa cause exclusive dans des raisons de technique nucléaire ou au contraire dans les règles de fonctionnement de la technobureaucratie soviétique? Oui, parce que bon, le nucléaire, c'est pareil, on a plusieurs strates. Moi, à titre de communard cosmique, j'ai absolument pas envie de vivre avec des centrales nucléaires tout autour de chez moi. Ça ne correspond pas à la naturalité que la communauté, lorsque l'humanité va s'émanciper, aura besoin d'avoir comme technique. Par contre, il y a un deuxième strate, c'est dans le cadre des affrontements géopolitiques qui ont pu exister entre l'Europe et les États-Unis par rapport à la volonté absolue des États-Unis de coloniser l'Europe, il y avait des enjeux. Il y a eu des enjeux, on sait par exemple que le Concorde n'a jamais pu voler. Le Concorde du TT américain, il aurait pu voler sur toutes les latitudes de la Terre. Ça faisait partie d'une guerre commerciale que l'impérialisme américain imposait à l'Europe et d'abord à la France, puisque la France, à l'époque, France gaulienne, était le rival numéro un des Américains sur le sol européen. Faire de l'Europe cette province totalement asservie aujourd'hui, qui fait que Hollande n'est qu'un gouverneur américain, il a fallu des décennies. Aujourd'hui, il n'y a plus d'État européen. Ce que l'on appelle États européens, ce sont des préfectures de l'ordre américain mondialiste. Donc, il a fallu des décennies pour ça. Et dans le cadre de cette conflictualité qui devait arraisonner le continent européen, il y avait la problématique du nucléaire, puisque le nucléaire était quelque part aux avant-postes de l'avant-garde industrielle européenne, c'est-à-dire française. Donc, on a eu toute une série de groupes écolo ceci, écolo cela, qui étaient en fin de compte derrière le miroir des organisations non gouvernementales, des structures directes ou indirectes de l'impérialisme américain. Donc je peux, moi, aujourd'hui, dans mon rapport à la naturalité, faire une critique du nucléaire, parce que je ne pense pas que le nucléaire soit adéquat à une communauté humaine émancipée qui retrouvera le souffle des naturalités nécessaires. Mais je peux, à un deuxième niveau, parce que je ne suis pas complètement crétin, comprendre qu'il y a eu, tout autour du débat du nucléaire, une volonté de mainmise de l'impérialisme américain pour tuer le développement industriel du concurrent européen. Donc, il faut toujours être à tous les niveaux d'intersection dialectique. C'est pas parce que, en termes de radicalité critique, le nucléaire m'indispose que je dois être dupe des manœuvres de l'écologie aliénatoire manipulée par l'impérialisme américain pour nous dire ah oui, le nucléaire c'est horrible. Et effectivement, le cas de Tchernobyl, il ne s'est pas produit en France, il s'est produit de manière plus relative aux États-Unis, puisqu'il y a eu aux États-Unis des problèmes de centrales, mais il est vrai que d'un strict point de vue technique, les modes opératoires du nucléaire français étaient bien plus efficaces et pertinents que le mode américain et bien évidemment que le mode soviétique. Puisque de toute manière, quand le capitalisme d'État soviétique s'est écroulé, et Tchernobyl, ça a lieu dans les derniers moments du vacillement, il y avait une telle pétaudière bureaucratique que tout était en danger de dysfonctionnement, donc aussi les centrales nucléaires. D'accord, ok. Pas mal, pas mal.